Allô, allô. Bon, nous allons commencer. Il est déjà 10 heures. Tout bien? Bon, nous allons commencer. Euh, Koiko, il est en route pour la technique. Mais c'est sûr que nous ne pouvons pas rester attendre parce que l'heure avance. Et nous remercions le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ce matin, nous allons commencer par un cantique de faire place, avant de faire place avec notre frère Eximon Dieu conserve, qui va nous porter dans l'étude de ce matin. Je vous demande de chanter avec nous le cantique D103, D103, D03, Sentinelle, vigilance, vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dit à l'âme somnolente que déjà le matin, lui. Nous allons chanter ce cantique et après ce cantique, nous allons demander avec notre frère Antonio de nous conduire dans la prière. Après ce cantique. D103, D03. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme sonolente que déjà le matin, lui, la nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste de jour et nuit. Sentinelle, sois au poste de jour et nuit. Les garder sur la muraille, nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste de jour et nuit. Sentinelle, sois au poste de jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit.
Sentinelle, sois au poste de jour et nuit. Amen. Nous sommes ici aujourd'hui, prions ensemble avec les frères et sœurs. Nous te demandons, Père Céleste, d'être avec nous. Parce que nous voulons comprendre tout ce de plus. C'est quoi ta volonté? Nous sommes très privilégiés, Père Céleste, de travailler avec toi. Aide-nous, Père, à faire mieux. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui sont membres de cette congrégation. Il a aidé. Il peut vraiment travailler pour toi. Nous te prions, Père Céleste, aussi pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont peurs, pour les gens qui sont abandonnés dans la rue, pour les gens qui n'ont pas compris et pour les gens qui ne veulent pas comprendre, Père Céleste, c'est quoi l'importance d'être avec toi. Nous te prions pour les gens qui sont dans la guerre, qui vivent un moment difficile de leur vie. Nous te prions, Père Céleste, de les corriger. Et de nous, Père Céleste, à offrir le cœur spirituel avec toute notre force, avec tout notre amour, parce que tu es un Père d'amour. Tu es tellement aimé, Père Céleste, il a donné ton Fils unique à mourir sur la croix pour nous. Et toutes ces choses, Père, nous te les demandions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous. C'est dans la place avec Frère Exumont pour l'étude de la parole de Dieu. C'est pas notre capacité. Mais il est en route, il m'a appelé, il m'a dit, il était en route, écoute. Mes frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Être heureux parce que, jeunes et vieux, nous sommes assis ici pour étudier la parole de Dieu. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a choisis pour être ensemble, pour vivre ensemble dans la communion fraternelle et encourager l'un l'autre. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble notre verset de référence, Hébreux 10, versets 22 à 27. La première lecture qu'on va faire, et puis c'est sur cette lecture qu'on va baser le temps de l'étude. Alors, Hébreux 10, 22 à 27. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés
d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, une attente terrible du jugement de la peur. Alors, c'est Hébreux 10, verset 22 à 27. Restons unis, le jour approche. Restons unis, le jour approche. C'est quoi l'objectif qui est visé, qui est fixé par cette étude? Nous voulons, à travers cette étude, montrer que l'Assemblée est indispensable à la croissance spirituelle et que les dirigeants ou les enseignants ont la responsabilité de nourrir et de conduire les chrétiens. C'est l'objectif principal visé par cette étude. Mais pour y arriver, c'est quoi le plan qu'on a établi pour cette étude? Nous avons divisé cette étude en 4 plans, 4 éléments dans le plan. Il y a une mise en contexte qu'on va faire ensemble. Et deuxièmement, on va voir les raisons qui peuvent pousser un chrétien, qui peuvent pousser à quelqu'un d'entre nous de ne plus rester dans l'assemblée, de ne vouloir plus rester dans l'assemblée, c'est-à-dire une séparation. Troisièmement, on va voir comment l'Église est indispensable, l'assemblée locale, comment elle est indispensable. Quatrièmement, nous allons voir pourquoi c'est une obligation que nous devons rester unis. Et finalement, on va faire une conclusion pour conclure. Ici, il fait beau parce que par la grâce de Dieu, jeunes et vieux, anciens et nouveaux, nous sommes tous unis sur un même toit pour donner la gloire à Dieu, pour étudier sa parole. Alors, pour faire une place, nous sommes en train d'observer un peu de temps. Mais nous avons constaté qu'il y a plusieurs brésiers mis ensemble. Mais quand c'est brésier, mais comment une branche de ce brésier-là, on le met séparé, qu'est-ce qui va se passer? Le brésier, plusieurs brésiers s'unissent ensemble, ça donne un feu immense. Mais quand on prend un, on le met séparé, qu'est-ce qui va se passer? Lentement, il va mourir. Quand ils sont ensemble, ils s'échauffent l'un et l'autre, et puis ça fait un impact considérable et que ça nous donne. Est-ce que ça?
Il y a un autre exemple qu'on peut prendre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand ceci est fait, si un chrétien se détache de l'assemblée, il ne va plus rayonner. C'est ça l'exemple du brésier dans le monde. Quand il est seul, eh bien, il va finir par mourir. Un autre exemple pour illustrer ce qu'on veut parler ensemble. Désolé. Thank you so much. Ça, c'est l'image, l'illustration que j'avais faite en termes de lorsque les feux, les branches se mettent ensemble et qu'est-ce que ça donne comme impact. Et l'autre, quand on est seul, qu'est-ce que ça représente? Et finalement, va finir par mourir. Mais un autre exemple, c'est il y a un arbre qu'on appelle Sequoia. Ça, on le trouve en Californie. C'est l'arbre là le plus haut du monde. Certains arbres, sa durée de vie varie de 2000 ans à 3000 ans. C'est un arbre qui n'a pas de racines pivotantes. Il a des racines traçantes. Les racines traçantes, ce sont des racines qui restent à l'horizontale, peut-être atteintes jusqu'à 2 mètres maximum. Mais sa longueur s'étend jusqu'à 40 mètres de long. Mais qu'est-ce qui permet à cet arbre de rester? Les racines s'entrelacent entre elles. Et les voisins, des racines qui sont là, les racines s'entrelacent entre les racines des voisins. Bien, lorsque je viens de vous dire que c'est l'arbre le plus haut et c'est l'arbre le plus robuste du monde végétal. Bien, lorsque le grand vent arrive, puisqu'il n'a pas de racines pivotantes, qu'est-ce qui pourrait arriver? L'arbre pourrait s'abattre facilement, mais non, ce n'est pas vrai. Le fait que les racines s'entrelacent entre elles, entre celles des voisins, ils forment un seul corps. Eh bien, lorsque le vent arrive, eh bien, le vent ne peut pas tout jeter en même temps. C'est pour ça qu'il résiste. Il en a de même. Lorsqu'un chrétien est seul, il reste seul, il se détache du corps, il se détache du groupe, il est plus facile que le malin l'emporte. C'est pour ça, l'objectif, c'est pour ça, le sujet aujourd'hui, c'est restons unis. Alors, on peut se séparer pour plusieurs raisons. Un chrétien peut abandonner l'assemblée pour plusieurs raisons. Mais il faut connaître les raisons. Si on ne connaît pas les raisons, eh bien, on va tous partir et on ne peut pas retenir les gens. Mais il faut connaître les raisons, les différentes raisons, parce qu'on est humain. Il y a le sentiment de famine spirituelle, l'une des raisons. Je vais prendre un exemple rapidement. Je me rappelle, il y a une très proche à moi qui m'explique qu'il fréquentait une assemblée en Haïti. D'habitude, comme nous ici, nous faisons études bibliques mercredi, études bibliques dimanche matin. Cette assemblée-là,
fait la même chose aussi. Lorsque je dis fait la même chose, étude biblique mercredi, étude biblique dimanche. Mais c'est une assemblée protestante. Donc, ils passent 4 heures de temps ensemble le dimanche. Qu'est-ce qui est arrivé? Le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 3 ans et demi, les pasteurs prêchent, font seulement l'étude biblique mercredi et dimanche. Mercredi et dimanche. Pendant 3 ans et demi. Il étudie seulement Job. Pendant 3 ans et demi. Job. Alors que le livre Job contient environ 42 chapitres, ben, si on prend un jour par chapitre, ça nous donne 42 jours. Mais une semaine pendant 2 fois, ça donne 21 semaines. 21 semaines pour un mois. 21 semaines, un mois apporte 4 semaines, ça donne 5 mois environ. Parce que quand on éternise sur la même chose, on ne fait pas la variation, la personne peut venir, il dort. Bien, tant qu'à dormir ici, il peut dire, bon, je vais rester à la maison, je vais écouter ça en ligne. Ou du moins, s'il n'a pas le moyen d'écouter ça en ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester. Un dimanche, ça saute, ce n'est rien. Eh bien, c'est le même dimanche que tu as perdu qui va amener les autres. Donc, c'est le sentiment de famine spirituelle, c'est-à-dire la personne n'a pas trouvé vraiment des choses qui l'encouragent dans les messages, dans les prêches, dans les prédications. Il faut quand même, quand on a l'étude pour faire, quand on a une prédication à faire, il faut les préparer. Il y a aussi le manque d'amour fraternel. On vient ici, on est froid, on est isolé. Pendant ce temps, nous disons, nous sommes une seule famille. Pourquoi je suis ta famille, je ne peux pas prendre 1 minute pour te parler? Pourquoi il y a de l'hypocrisie? Non, il faut chasser l'hypocrisie entre nous. Sinon, la personne qui se sent lésée, il va timidement laisser l'assemblée. Il faut qu'il y ait de la chaleur entre nous, la chaleur humaine. Il faut que la personne ne se sente pas exclue. Il faut que la personne se sente valorisée. Il y a aussi la dérive doctrinale. Je n'ai pas besoin de tout dire parce qu'on n'a pas vraiment de temps, mais on doit rapidement. La dérive doctrinale. C'est quoi dérive doctrinale? On est à l'Église du Christ et puis quelqu'un vient ici, il prêche l'évangile de la richesse. L'évangile de la richesse. Il prêche l'évangile de la richesse. Ils disent d'autres choses qui n'entrent pas dans la doctrine du Christ. Bien, un chrétien qui est là et qui maîtrise par rapport au nombre d'années passées, par rapport à son expérience qu'il a vécue avec Dieu, il voit que vous êtes en train de dériver, on est en train de dériver. Qu'est-ce qu'il va faire? À un certain moment, il ne va plus venir parce que sa conscience l'empêche de venir. On est en contradiction. Il y a aussi l'abus d'autorité. Quelqu'un qui est responsable, un dirigeant, vous prenez des décisions sans contacter l'Assemblée, ou vous faites quelqu'un dit, ouais, sortez, mettez-vous dehors, vous devez sortir. Ça, c'est l'abus d'autorité. Il y a plusieurs assemblées dans le monde qui fonctionnent comme ça. Et vous faites quelque chose, on vous met dehors. C'est comme si l'assemblée l'appartient. Il faut éviter ces dérives-là. Il faut éviter ces scandales. Si vous offensez quelqu'un, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes un dirigeant, soit je ne sais pas, vous devez présenter votre excuse auprès de la personne. Et si ce que vous faites a été publiquement fait, vous devez présenter l'excuse publiquement aussi. C'est une logique. Si tu me gifles entre nous, ben, tu peux me demander pardon entre nous. Mais si tu m'as giflé dans l'assemblée, il faut que tu me demandes pardon dans l'assemblée. C'est comme ça se fait.
Et il ne doit pas y avoir de l'orgueil. Il faut qu'on avance en même temps parce que nous sommes une seule famille. Entre familles, on se soutient. Alors, on voit les raisons de séparation. Maintenant, on va voir pourquoi l'Église est indispensable. Pourquoi l'Assemblée locale est indispensable. Alors, j'ai simplement énuméré 3 raisons. Une première raison, c'est que nous sommes un seul dans le Christ. Selon 1 Corinthiens 12, verset 12-13. Nous sommes un seul. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça sous-entend que si je coupe mon petit doigt là, je le jette, ce petit doigt coupé va mourir parce qu'il n'est pas connecté au reste du corps. Ben, si n'importe quand parmi nous qui laisse l'assemblée, tu vas finalement mourir spirituellement. Nous formons une maison spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous 1 Pierre 2, 5? Il est écrit, projeté pour plus rapide si c'est possible. Et les cours spirituels, le seul sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Merci, frère Enrico. Donc, en seul résumé de ce texte, dire que cette maison-là, ce bâtiment qu'on voit, ça ne peut pas être construit par une seule pierre. C'est plusieurs pierres qui se mettent ensemble. Donc, quand on est ensemble, on forme une force. Troisième raison, on est un seul troupeau. Qui dit troupeau, c'est-à-dire nous avons un berger. C'est pour cela, à l'intérieur même de l'Église, il y a diverses qualités de dons. Il y a quelqu'un qui a un don pour diriger l'assemblée. On le nomme prédicateur. Il y a quelqu'un qui a le don pour chanter. Il y a quelqu'un qui a le don de prier. Nous sommes tous capables de prier, mais n'oublie pas, il y a des gens qui ont des dons spécifiques. Et tous ces dons-là sont là pour l'assemblée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. 1 Pierre 2, 5, 1 Pierre 5, 2, 3. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, nous devons coopérer avec notre dirigeant et le dirigeant lui-même doit coopérer avec nous-mêmes. C'est ce qui fait la force de l'Assemblée. Parce que si des forces s'opposent, il ne reste que la division. Il ne va plus rester. Parce que quand on divise, c'est le zéro qui va rester. Alors, il faut faire attention. Il faut souder entre nous. Pourquoi devons-nous rester unis? Alors, n'oubliez pas que tout le long de l'étude, on peut poser la question comme on veut. Il n'y a pas un moyen précis, il n'y a pas un temps précis réservé pour la question. Vous pouvez poser la question autant que vous voulez à n'importe quel moment. Ce n'est pas la finie, ce n'est pas terminer l'étude qui est plus important, mais c'est la compréhension de chacun de nous qui est la plus importante. Pourquoi devons-nous rester unis? La première chose, c'est que
pour que nous puissions grandir dans la parole. Sans la parole, on n'est rien. C'est la parole qui est notre guide. C'est la parole qui est notre boussole. Alors, illustrons-le à travers Matthieu 13, versets 4, 8. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Matthieu 13, 4, 8, s'il vous plaît? À 8. Un semeur sortit ou s'aimait comme il s'aimait. Excusez-moi. Comme il s'aimait une partie de la semence le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Merci beaucoup, frère Kerly. Alors, la parole, la sémence, c'est la parole. Et les différentes terres sont les différents types de personnes, les cœurs de chaque personne séparés. Nous n'avons pas les mêmes prédispositions pour recevoir une nouvelle. Nous n'avons pas les mêmes préparations, nous n'avons pas la même foi. Il faut qu'on fasse attention lorsque on est en train de partager quelque chose avec notre frère. Il faut quand même penser à son niveau d'éducation. Je parle d'éducation spirituelle. Je parle d'éducation de sa vécu spirituel plus. Quelqu'un que tu parles avec lui de façon arrogante, dépendamment de son expérience dans le Christ, il va avoir accumulé beaucoup de sagesse. Ça ne va pas lui permettre de partir, de laisser l'assemblée. Il va prendre gentiment et va attendre un bon moment. Il va dire, mon frère, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Je n'aime pas ça. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience spirituelle, il va être offensé, il va se sentir offensé, son orgueil va monter. Et c'est ce qu'on appelle la sémence qui était sémée dans les terres où il y a beaucoup de gravier. L'oiseau arrive. N'importe quel choc fait que la personne part. Il faut prendre des précautions dans nos actions, dans nos agissements par rapport aux autres. Donc, nous apprenons ensemble la parole, nous grandissons spirituellement ensemble. Et finalement, si nous apprenons ensemble, si nous sommes une famille, comme la Bible le dit, eh bien, nous devons nous corriger mutuellement. Et cette correction-là doit se faire dans le respect. Je dois me respecter. Je dois respecter chacun de vous. Si j'ai quelque chose à reprocher à n'importe qui d'entre vous, peu importe ma place, ma position, je dois le faire avec respect. Et une autre chose, il faut que je m'assure que je le fasse avec respect en posant au frère ou à la sœur la question, est-ce que c'est correct? Est-ce que je ne t'ai pas offensé en te parlant? Il faut surveiller ça aussi pour qu'on puisse marcher et grandir ensemble. Nous devons nous encourager mutuellement. Rapidement, Hébreux 10, 24, 25, alors le premier texte qu'on a lu.
Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il faut savoir que la séparation des membres, il y a des raisons internes, il y a des raisons externes. Les raisons internes, c'est que lorsque nous, comme membres, nous offensons l'autre membre. C'est la raison interne. Donc, quand on se réunit ensemble, le jeune a besoin du vieux, le vieux a besoin du jeune. Et c'est ce qui fait la beauté de l'assemblée. Il y a une variation d'âge et il y a une variation de foi. Lorsque je dis variation, pas dans le sens que j'ai la foi aussi ou non, je parle de niveau de foi. Quand je parle de variation de foi, nous avons la même foi, mais je parle de variation du niveau. Alors, exhortons-nous mutuellement, comme je l'ai dit, dans le respect pour que la flamme reste allumée. Lorsque je parle de la flamme allumée, c'est-à-dire si quelqu'un se sent offensé, la lumière qui est en lui va commencer à éteindre. Et finalement, il ne va plus venir. Donc, il est mort spirituellement. Mais savez-vous que vous, qui l'a offensé, qui ne cherche pas à réconcilier cette personne pour rester, vous êtes responsable de sa chute? Savez-vous que vous allez juger sévèrement parce que vous avez fait perdre une âme à Dieu? Nous sommes tous responsables l'un envers l'autre. Nous sommes tous responsables l'un envers l'autre. Le jour approche. Personne d'entre nous ne sait pas quand on va mourir. Mais non plus, personne ne sait aussi quand le Christ va retourner. Donc, il faut se préparer. Il faut se mettre, il faut toujours à jour. Lorsque je dis toujours à jour, c'est-à-dire, il faut toujours marcher selon les Saintes Écritures. Parce que le Christ va venir comme un voleur. Est-ce qu'un voleur dit quand il va venir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été volé et puis le voleur lui a dit, ah, je vais te voler demain? Eh bien, c'est comme ça que le Christ va venir. Sans attendre. Alors, on l'avait dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Plus le jour s'approche, plus nous avons besoin de la foi. Regardez bien, quand on est dans une vive difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Pour se sortir de la difficulté. Eh bien, quand le jour s'approche, nous avons besoin de nous encourager mutuellement. N'oubliez pas, l'Église n'est pas simplement un rassemblement social. L'Église est un peuple qui est en route à la rencontre de son roi. Ah, j'ai failli manquer ça. Pourquoi devons-nous rester unis? Eh bien, nous devons rester unis et nous devons rester autour du berger. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît, Jean 21, 15, 17? Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. 16 aussi. Oui, de 15 jusqu'à 17. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Merci beaucoup, frère Enrico. Savez-vous pourquoi que Jésus pose la même question plusieurs fois à Pierre? Jésus veut révéler la conscience de Pierre, de la responsabilité. N'importe qui parmi nous peut faire l'expérience. Essayez de nous poser une seule question pendant plusieurs fois. Tu verras que le sens change à chaque fois. Lorsque je dis le sens, c'est-à-dire la compréhension. La première fois que Christ a posé Pierre cette question, il a une compréhension. La deuxième fois, il a une autre compréhension. La troisième fois, il pense que Jésus est en train de lui reprocher parce qu'il l'avait trahi. Ah, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est-à-dire la conscience est réveillée. Donc, on est là lorsqu'on est dirigeant. Lorsque Dieu te donne la possibilité de diriger une assemblée. Ou lorsque Dieu te donne la possibilité d'être là comme un enseignant. Il faut faire très attention. Tu dois être un modèle. Ce n'est pas pendant que tu es sur la chair. Ce n'est pas pendant que tu enseignes. Toute ta vie, tu dois être un modèle. C'est pour ça que je dis, même dans les coins reculés, représente-moi. Dans les coins reculés signifie quoi? Signifie que lorsque tu es dans un espace, tu peux être à la maison. Mais moi, je ne te vois pas, frère Daniel ne te voit pas, frère Enco ne te voit pas, frère Kel ne te voit pas, ou un frère que tu connais ne te voit pas. Toutes les personnes qui sont là, ce sont des gens que tu ne connais pas et ce sont des gens qui ne te connaissent pas vraiment. Tu ne dois pas transformer le 0 en 8. C'est ça, ça signifie. C'est-à-dire, même dans les coins reculés, tu dois représenter le Christ. C'est-à-dire, quand on ne te voit pas, tu dois agir conformément à la Sainte Écriture. Donc, Père mes brebis veut dire il y a la responsabilité que Dieu nous donne. Il faut travailler pour que la paix règne toujours dans l'Assemblée. Il faut travailler pour qu'on reste soudés. Il faut à l'écoute des autres. Mais à l'écoute des autres ne veut pas dire que vous devez rester piétiné par les autres. Non, c'est ça, là, il y a une grande différence. À l'écoute des autres veut dire que Jésus m'a donné une responsabilité. Si j'aime Jésus, je ne dois pas blesser Jésus. Et si je ne dois pas blesser Jésus, je dois agir conformément aux Saintes Écritures. Alors, la force de l'Assemblée repose dans la vie commune que mènent les membres et les dirigeants. Pour conclure, c'est que on a OK. Il y a plusieurs raisons d'abandon dans l'Assemblée. Nous l'avons vu. Il y a deux causes principales, cause interne et cause externe. Et nous avons vu que nous devons prendre soin du troupeau. Mais ces soins-là, nous devons prendre dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos engagements. Parce qu'être chrétien, c'est un modèle. C'est une personne engagée. Et nous devons persévérer ensemble jusqu'à la fin. Une assemblée n'est pas formée de chrétiens parfaits. Il faut se rappeler de ça. Nous ne sommes pas parfaits. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas là. Parce que Christ n'était pas venu pour les gens parfaits. Christ était venu pour les gens imparfaits. Mais des personnes qui restent unies autour de la parole de Dieu et partagent une même espérance. Alors, l'illustration, l'image que vous avez vue là, ça représente, j'ai fait une illustration concernant le parabole du semeur, conformément à Matthieu 13, 4, 8. Merci, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je suppose. Mais s'il n'y a pas,
Bien, merci de m'avoir écouté. Alors, prions ensemble. Éternel Dieu d'amour, toi qui es digne de louange, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu nous as permis de passer un moment agréable pour étudier ta parole. Sois béni, sois loué. Reste avec nous. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, en priant. Amen. Merci.
Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs et visiteuses, mes frères et sœurs qui sont avec nous en ligne grâce avec le Zoom, euh, nous vous saluons dans le beau nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes heureux d'être ensemble dans la maison de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, pour l'offrir un culte à l'honneur de son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés. Et ce matin, comme vous l'avez constaté, l'Église est vraiment clairsemée à cause de l'activité Tout de l'Île qui se fait à chaque année à Montréal. Il y en a beaucoup qui ne sont pas présents ce matin à cause de beaucoup de rues qui sont barrées. Donc, il se peut qu'il y en a qui sont dans la route, qui n'ont pas encore arrivé, mais tout en espérant que le Seigneur les accompagne et nous accompagne, chacun de nous, là où nous sommes. Et ce matin, un mot spécial pour les mamans, spécialement les mamans qui viennent d'Haïti parce qu'ils fêtent 2 fois par année selon le coutume. Parce que la dernière, alors, le dernier dimanche du mois de mai, c'est la fête des mamans en Haïti. Donc, vous, toutes les mamans, je vous souhaite une bonne fête et espérant que tu restes fidèle à vos engagements envers vos foyers. Ce matin, pour le culte, c'est Frère Kerli. C'est moi qui dirige les cantiques. Et pour la prière d'ouverture, c'est notre frère Enrico. La lecture, c'est notre frère Jean Panel. Et c'est lui qui fait la traduction aussi. Et pour le sermon, c'est notre
bien-aimé frère Frédéric. Le repas du Seigneur, c'est notre frère Eximon. Ouais, frère Eximon, accompagné de frère Alcédor, frère Angelo. Pour la lecture, oui, c'est frère Jean Panel. OK. Normalement, c'était frère Whitley, mais il n'est pas présent. Oui. OK. Oui, pour la prière de clôture, c'est notre frère Daniel Théada. Et frère Echo, c'est lui qui assure la manœuvre technique. Mes frères et sœurs, je vous demande de vous lever. Nous allons entonner gaiement le cantique numéro 9, Jésus ressuscité, quand des chants joyeux et son triomphe en tout lieu soit exalté. Chantons ensemble, même quand nous ne sommes pas beaucoup, mais la Bible a dit là où deux ou trois se réunissent au nom de Dieu, il est là parmi nous en esprit et en vérité. Chantons ensemble ce beau cantique. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité quand des chants joyeux son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie, Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie, Prince de paix. Gloire à toi, 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 gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons. Et dans l'éternité, nous régnerons. À toi la gloire, l'honneur et l'honneur au Sauveur, au puissant Rédempteur. Du sépulcre, tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, 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 gloire à jamais. Amen. Enrico. Notre Dieu Tout-Puissant, c'est avec grand plaisir
avec grande joie que nous sommes ici ce matin, ce jour de grâce que toi tu nous accordes, d'être ensemble pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous mettons devant toi ce culte de ce matin, nous mettons devant toi les frères qui sont choisis pour servir pendant le déroulement de notre culte. Nous te disons déjà merci pour la première partie ce matin, l'enseignement de ta parole qui a été enseigné par notre frère Exumont. Nous te remercions pour cette parole que nous avons reçue. On te demande aussi d'être avec nous pendant que nous chantons des gloires et honneurs à toi. Nous te demandons d'être avec nous pendant que nous prions. Et spécialement, on te demande d'être avec nous pendant que nous écoutons ta parole. Fais que aujourd'hui, tu sois avec le frère Frédéric qui enseignera ta parole. Fais que nous pouvons écouter la parole, premièrement avec nos cœurs, puis après avec notre pensée. Et fais que nous pouvons mettre en pratique ce que nous allons attendre. On te demande d'être aussi avec ceux qui ne sont pas présents ici ce matin. Tu sais déjà la raison. C'est aussi une activité que la ville offre et s'empêche certains frères et certaines sœurs de se réunir ici ensemble avec nous. Mais nous te remercions grâce que nous avons ce système de Zoom que ces frères et sœurs puissent écouter le message chez eux. Fait que tout le monde qui va participer d'une façon à l'autre à ce culte de ce matin soit rempli et soit édifié. Notre Dieu, nous te remercions pour toute grâce et toute bénédiction que toi tu nous accordes. Restez avec nous et on te demande toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Merci, frère Enrico. Avant la lecture par le frère Jean Panel, nous allons chanter dans le cantique Chante mon cœur, le numéro 609, excusez-moi, le numéro 609. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus,
t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Allons en lecture avec Frère Jean Panel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, spécialement pour des raisons hors de notre contrôle, la lecture de la parole de Dieu va être faite premièrement en anglais et deuxièmement en français. La lecture de la parole de Dieu se fera en Actes chapitre 4. Je m'excuse, Actes chapitre 4, c'est bien ça. Verset 8 au verset 12. Actes chapitre 4, du verset 8 au verset 12. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the important man, by what means he is made whole, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stands here before you whole. This is the stone which was set at naught of the builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Toujours la même lecture, mais en français. Actes chapitre 4, verset 8 au verset 12, toujours. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Merci, Frère Jean Panel. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Mes frères et sœurs, nous allons